Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout va bien. J'espère que c'est lundi. C'est pas... c'est un jour pas agréable. Je sais, c'est le jour où il faut recommencer le boulot. Donc, mais malgré cela, je vous souhaite quand même le bonjour. Je vous souhaite de passer une très belle journée, où que vous soyez. Les amis, euh, il y a eu Jordan Bardella, et puis il y a eu Filippo, et puis il y a eu Rigaud, les petits jeunes de Zemmour là. Il y a Odoul qui est carrément chroniqueur maintenant en TPMP. Ça me tue. Odoul, enfin, bref. Maintenant, c'est l'hystérique. Juliette Brins, là. Vous voyez, la journaliste d'extrême droite, là. Je crois qu'elle est journaliste, hein, sauf erreur de ma part. Moi, je l'appelle hystérique parce que chaque vidéo que je regardais d'elle, elle gueule, elle gueule, elle gueule, elle coupe la parole. Enfin, bref, je l'appelle hystérique. Donc là, la Juliette Brins a fait une vidéo dans le métro où il y avait de l'incivilité. Maintenant, s'il faut commencer à faire des vidéos pour chaque incivilité qu'il y a dans le monde, en France ou n'importe où, on s'en sort plus. Donc bientôt, elle va sortir dans la rue avec sa caméra et je sais pas moi, un arabe et un blanc, un black et un arabe, un black avec un blanc, un chinois avec un blanc, qui se battent ou qui se chamaillent, elle va filmer. Et puis quoi? Cyril, Cyril, j'ai une vidéo. Ils ont encore frappé ces petits étrangers. Et le Cyril, ouais, 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 viens, 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 tu vas passer sur le TPMP. Je suis désolé, moi, ces genres de séquences, bah, ça va pas passer, quoi. C'est de l'incivilité. D'accord, je ne dis pas qu'elle a tort. On soit bien d'accord. On va regarder la vidéo tous ensemble. Je ne dis pas qu'elle a tort. Je dis qu'elle a raison. Mais c'est le fait que ça vienne d'elle. C'est la manière dont elle le présente. C'est la manière dont elle le dit. C'est la manière dont elle détaille la scène. C'est là, au fait, où ça porte. euh, Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça passe pas, quoi. C'est pathétique, c'est ridicule. On regarde la vidéo, on réagit tous ensemble. Donc, je vais arrêter et réagir parce que la vidéo dure 9 minutes, c'est comme assez long. Donc, si je dois réagir après, ça sera trop long. On va réagir tous ensemble. Voilà, donc je vais donner mon avis. Ça serait facile de faire une vidéo et de dire, ben voilà ce qui s'est passé et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah ouais, c'est facile. Non, moi je donne mon avis. Des fois, dans les commentaires, les gens sont pas d'accord avec moi. Il y en a qui sont d'accord avec moi. Voilà, pour moi, c'est ça le but. C'est pas juste de dire, voilà la vidéo, voilà ce qui s'est passé. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Ah non, faut pas avoir peur de donner son avis. De toute façon, mon avis ne reste que dans cette vidéo. Elle ne va jamais plus loin. Ça sert à rien de se prendre la tête. C'est juste, c'est du divertissement. C'est juste pour échanger entre vous et moi. Le deuxième buzz du jour, c'est cette vidéo de la militante Juliette Briens qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux avec déjà plus de 3 millions de vues. Ça s'est passé hier dans le métro parisien sur la ligne 12 à la station Trinité. Plusieurs jeunes écoutaient de la musique avec leurs haut-parleurs dans la rame, dérangeant plusieurs passagers, dont Juliette. Toujours selon Juliette, ces jeunes mettaient également leurs pieds sur les sièges d'en face pour empêcher les gens de s'asseoir. Lorsqu'elle a décidé d'agir, tout ne s'est pas passé dans le calme. Regardez, la scène a été filmée par Juliette. Regardez, elle sera avec nous dans un instant. Ils veulent pas entendre votre musique. Éteignez votre musique. Soyez civilisés, non? Non, faut l'éteindre, c'est comme ça. Monsieur, monsieur, un peu de respect pour les gens. Allez, Pasteur, c'est bon. Non, il faut éteindre votre musique, c'est tout. Non. Voilà. Alors il s'est passé quoi, Juliette? Bah exactement ce qu'on voit dans la Déjà, là, avec cette petite séquence, en fait, elle a raison. Elle a raison. Je vais vous dire franchement, même moi, quand je suis dans le métro, dans le tram et tout, quelqu'un qui rentre avec son haut-parleur, son woofer, là, il met la musique à fond et tout, c'est dérangeant. Franchement, même moi, non, moi je dis la vérité, je dis la vérité. Je vais pas me cacher pour faire plaisir aux commentaires. Je dis la vérité, ça me dérange, ça me dérange. Quand tu as un Gypsy King qui rentre dans le métro avec sa guitare et tout, c'est pas pareil. Je suis désolé parce que les gens vont dire ouais, mais quand les autres rentrent, non, non, c'est pas pareil parce que ces gens-là, quand ils rentrent souvent dans le métro jouer leur musique, c'est souvent des musiques déjà connues, des musiques ils savent que ça plaît à beaucoup de gens et ils viennent le jouer. Ça ne dérange pas. Ils viennent avec l'idée de plaire aux autres, de faire plaisir aux autres. Mais là, quand tu as des jeunes comme ça qui rentrent,
qui mettent la musique dans un truc, ils le mettent à fond et tout. Non, c'est pas pour plaire aux autres. Je vais pas te dire, je sais pas s'ils viennent avec l'idée d'ennuyer les autres, mais en tout cas, ils viennent avec l'intention de se faire plaisir eux. Mais en se faisant plaisir eux, ben, ça dérange les autres. Mais ils se rendent pas compte, au fait, ces jeunes. Maintenant, ce qui me dérange dans cette scène, je veux dire honnêtement, c'est la manière dont la Juliette Brins aborde ces gens. Je ne sais pas si c'est des jeunes ou ou des gens âgés, je ne sais pas. Mais c'est la manière dont elle les aborde. La manière dont elle les aborde, moi je vois, demain j'irai sur tes pimpés. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez bien la scène, écoutez bien la manière dont elle aborde ces gens. Pour moi, ça veut dire, demain j'irai sur tes pimpés. Donc, elle surjoue, quoi. Moi, je pense qu'elle surjoue. Je sens plus d'agressivité de sa part à elle que de ceux qui font le trouble. C'est mon avis. C'est mon avis. Soyez civilisés, non? Qu'est-ce qui s'est passé Non, faut l'éteindre, c'est comme ça. Monsieur, Allez, monsieur, basta. un peu de respect pour les gens. Allez, Pasteur, c'est bon. Non, il faut éteindre votre musique, c'est tout. Non. Alors, il s'est passé quoi, Juliette? Bah, exactement ce qu'on voit dans la vidéo. Hein, Bah après, il s'est passé quoi? Parce qu'il Non, après, alors ce qui est bien, c'est qu'après, en fait, il y a eu quand même eu un mouvement. ouais, 2 ou 3 personnes, Ouais. hommes qui se sont vraiment mis devant moi, entre moi et l'individu, D'accord. et qui l'ont empêché de m'atteindre. D'ailleurs, il y en a un qui m'a écrit sur Twitter à l'instant, qui est professeur à la Sorbonne, donc on lui fait un bisou, et qui m'a dit l'embrasse, que en fait, après, quand j'ai vu repartir la rame et que l'individu était toujours debout en train de hurler, qu'ils avaient réussi à gérer la situation et qu'ils ont pu reprendre leur chemin sans musique. Alors, c'était où ça? Racontez-nous tout ça, parce que c'est vrai que c'est un truc de fou. On a l'impression que... C'est oui, sur la ligne 12 que j'ai pris hier pour me rendre à un rendez-vous média, et j'entre dans la rame, et en fait tout de suite elle était blindée, la rame, hein. Il y avait énormément de monde dans la rame, et tout de suite moi j'avais des écouteurs, donc pour vous dire, j'écoutais la musique assez fort, j'enlève mes écouteurs parce qu'il y a un brouhaha énorme dans le métro que j'entends, et en fait on a un jeune ici qui avait carrément amené son enceinte. Ouais. C'était pas sur son téléphone, il avait carrément sa petite enceinte portative pour écouter son rap ignoble à un décibel hallucinant, et son pote en face qui parfois en rajoutait, en rajoutant de la musique par-dessus avec son téléphone. Enfin, c'était un scandale, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, 1 station, 2 stations, 3 stations, 5 stations, et je remarque en fait un état de soumission, mais soumission générale sidérant. C'est-à-dire qu'il y avait un gamin à côté d'un des individus qui portait une kippa, d'ailleurs. Je me suis dit que dans le contexte aujourd'hui, c'était vachement courageux. Mais s'il avait pu fusionner avec son siège de métro, pour disparaître, il l'aurait fait, quoi. Et donc il y avait ce climat ambiant de terreur, de peur, de gêne, d'exaspération. Mais personne ne disait rien. Et j'ai remarqué qu'en fait tout le monde était comme ça dans son portable et voulait pas croiser leur regard, parce qu'en plus les mecs, ils étaient dans la confrontation visuel, en fait. Ils étaient là, c'était pas simplement bon, ils ont un peu trop bu, ils font un peu trop de bruit parce qu'ils font pas exprès. Non, ils étaient là en mode conquête, c'était la conquête du territoire, on est chez nous, et puis ils fixaient bien les gens. Donc vous voyez, là encore une fois, c'est pour ça que je dis que elle a peut-être raison dans ce qu'elle dit, hein, c'est de l'incivilité. Moi, je ne supporte pas ça. Je vous dis franchement, je ne supporte pas. Et ça, ça me brise le cœur d'être d'accord avec elle. Ça, franchement, ça me brise le cœur. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils n'ont pas à faire ça. Mais la manière dont elle le présente, dont elle le dit, eh ben, ça donne pas envie de la croire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne pas envie de l'écouter. Parce on entend derrière l'extrême droite. On entend derrière de la haine. Je suis désolé, je ne sais pas si vous avez le même appréhension que moi. C'est ça que je ressens. Parce que quand elle parle du kippa, et quand elle parle de conquête du territoire, donc on est en train de parler c'est un problème de société, hein, hein, c'est un problème que soit blanc, noir, jaune ou rose, ça arrive très fréquemment dans le métro. Ceux qui prennent les métros le savent, donc c'est pas forcément des étrangers qui font ça. Mais quand elle parle de kippa, de conquête de territoire, on sort du civisme, on sort de ce petit problème, en fait, parce que c'est un petit problème en soi. On sort de ça. Là, elles veulent nous amener au-delà de ce petit problème. C'est pathétique. Comme ça,
pour savoir quel est le premier qui allait en fait les confronter pour les fumer, quoi. Gilles, Et voilà. qu'est-ce que vous voulez dire sur la vidéo? Que Juliette est ridicule. Ah oui. D'abord, se filmer, quand il y a une scène comme ça, se filmer, ça c'est bien vous. Vous cherchez en permanence le buzz, la provocation, le besoin de se filmer. Bien entendu, Je me suis pas filmé moi. Hein. je suis très content qu'il n'y ait pas eu une agression. Ah très bah content. merci, c'est Non, gentil non, de mais c'est votre tout à part. fait, non, mais c'est Je tout à reste fait pas normal. Je tenais à vous le dire. Mais vous êtes ridicule. Ils écoutaient leur rap ignoble. Mais Ignoble. qu'est-ce que c'est que ça? Dégueulasse. Mais quand il y a ça dans le Personne n'a métro, envie il y a des d'écouter ça règles dans de le métro. base. C'est pour là que j'insiste. Ils écoutaient leur rap ignoble. Oui, ignoble, dégueulasse. Personne n'a envie d'écouter ça. Donc en fait, tu es parti d'un bon sentiment, euh, enfin, faire régner la paix dans le métro, dans la rap, enfin dans ce wagon en tout cas, faire cesser ce boucan, dire aux jeunes, arrêtez de mettre vos pieds sur les chaises, diminuez votre musique. Donc sur ça, moi je suis d'accord avec elle, parce que je ne supporte pas ça. Les gens qui mettent les pieds sur la chaise et que tu viens, tu ne sais même pas t'asseoir, des vieilles dames qui vont rentrer, elles oseront plus s'asseoir parce que là, tu vas peut-être salir le siège et elle voudra plus s'asseoir dessus ou elle n'osera pas demander, s'il vous plaît, est-ce que je peux m'asseoir? Et puis elle n'a même pas à vous demander si elle peut s'asseoir. Il y a une place, elle s'assit. Point. C'est le métro, c'est pour tout le monde. Mais c'est la manière, c'est comment. Ouais, c'est le rap ignoble, dégueulasse. Personne n'a envie de l'écouter. Donc là, c'est. À la limite, hein, je pense qu'elle aurait aimé se faire agresser. Je suis désolé de le dire, mais je pense qu'elle aurait aimé de se faire agresser pour que ça prenne beaucoup plus d'ampleur. Moi, j'en suis persuadé. Et malheureusement pour elle, ben non. Elle s'est fait pas du tout agresser. Donc je pense même qu'elle s'est sentie quelque part un peu ridicule parce que c'est elle qui gueulait au fait. Hein. Elle aurait pu parler aussi enfin, d'un ton normal. Arrêtez votre musique. Enfin, voilà. Mais là, elle savait très bien. Elle le fait pour TPMP. C'est tout à fait normal, je tenais à vous le dire. Mais vous êtes ridicule. Ils écoutaient leur rap ignoble. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dégueulasse. Mais quand il y a ça dans le Personne métro, n'a envie il y a des d'écouter ça règles dans de le métro. base. Vous descendez à la station d'après, Ah vous d'accord, prévenez mais la voilà, RATP, c'est et pour ça vous que vous c'est mettez ça. en C'est ça qui est Bon, là, par contre, je suis pas d'accord avec Gilles Verdez. Oh, t'es timbré ou quoi? Non, pas déconner. Je veux bien que tu défendes la femme et l'opprimé, mais là, tu dis n'importe quoi. C'est pas aux gens de descendre du métro parce que il y a quelques abrutis qui mettent les pieds sur la chaise et qui mettent une musique assourdissante. C'est pas à moi de descendre du métro. Faut arrêter. Non, faut arrêter de dire des bêtises, Gilles Verdez. De plus en plus, tu dis de plus en plus de conneries à force de vouloir défendre. Non, 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 il faut défendre quand c'est défendable. Quand c'est pas défendable, il faut pas défendre. Il faut arrêter. C'est pas parce que tu es musulman. Ouais, on se comprend. Il faut absolument défendre un musulman quand il a tort. Moi, je suis black. Quand il y a un black qui fait une connerie, je te dis, tu as fait une connerie. Je vais pas aller te défendre. Faut arrêter. J'ai pas envie de rentrer dans le ridicule. Si tu fais une connerie, tu fais une connerie. On le dit. Point. On n'est pas ici pour assumer vos conneries. Là, dans le métro, faut pas déconner. C'est pas à elle de descendre. C'est pas aux gens de descendre. C'est aux gamins de savoir comment se comporter dans un endroit public. Tu n'as pas à mettre tes pieds, tu n'as pas à écouter la musique super fort et de compagnie. Et si ça ne vous arrange pas, c'est à vous de sortir du métro et, je sais pas moi, vous allez à pied ou vous prenez le bus, j'en sais rien, mais c'est pas aux gens de sortir. Faut arrêter de dire des bêtises. Donc, moi je pense justement, hein, parce que elle est Juliette Brins, elle est connue, parce que TPMP s'est amusé à faire connaître tous ces gens-là. C'est justement pour ça qu'elle filme. C'est justement pour ça qu'elle a fait le scandale dans le métro. Parce qu'elle sait très bien que si il y a des échauffourées dans le métro, c'est Juliette Brins, c'est le bouclier de l'extrême droite. Ça va faire un buzz beaucoup plus que ce que ça a fait là. Et Gilles Verdez, arrête de dire des bêtises. C'est pas à elle de descendre, c'est aux autres d'être civilisés. C'est tout. Point. Donc voilà les amis, je voulais donner mon avis sur ça.
parce que, voilà, je ne veux pas ressembler à Gilles Verdez, qu'il faut absolument, parce que tu es en face d'une extrême droite, d'une personne qui défend l'extrême droite, donc il faut à tout prix défendre, je sais pas moi, n'importe qui, hein, à l'étranger, n'importe qui, parce il fait une connerie. Non, 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 non. Moi là, je suis pas d'accord. Extrême droite en face ou pas, si la personne fait une connerie, on le dit. S'il a raison, on le dit. Voilà, on sait très bien qu'ils n'ont pas souvent raison, mais là, dans ce cas-là, c'est mon avis à moi, vous le partagez ou pas. Moi, je pense qu'elle a raison. Mais la manière, la façon dont elle présente les choses, c'est de la haine.